Vous vous projetez avec haine et amour. Ces sentiments s'allument et s'éteignent en fonction de vos conditionnements. Au fil des expériences, ils vous piquent et vous excitent, provoquant également les autres. En y repensant, vous avez un ou plusieurs regrets. C'est un schéma de votre turbulence émotionnelle. À un moment donné, des négativités sont introduites ou intensifiées par vos réactions. Qu'avez-vous appris de vos négativités qui servent votre plus bas bien? Le matérialisme est adéquat ou suffisant. Mais vous êtes toujours malheureux. Au fond de vous, un traumatisme non guéri persiste à vous faire souffrir aujourd'hui. Et certaines personnes remarquent que vous le portez sur votre visage. La peur, l'hésitation ou les deux vous empêchent de le dire. Il semble prudent de ne rien faire. Même si votre passé était cruel ou injuste, vous seul pouvez faire face à cette bataille intérieure. Vous étiez si jeune à l'époque, désirant des choses dans la vie. Plus tard, vous avez réalisé que quelque chose ne méritait pas votre attention. Quelle que soit la durée de vos cycles karmiques, vous n'avez toujours pas une image complète de ce qui incite vos désirs. Il est difficile de choisir un ou plusieurs ingrédients, car vous avez tendance à vivre dans votre moi extérieur. Vous devez faire preuve de prudence dans votre intention. L'action humaine vous a éloigné du contact humain. Votre vie a également un faux sens du but. En raison de votre éducation, votre idée de l'amour vous a donné une expression d'amour logique, pratique ou pragmatique. Simultanément, votre âme est fragmentée par des conditionnements. L'amour devrait être juste de l'amour. Ce n'est pas un caddie. Pourquoi entacher l'amour avec votre jugement? Vous souhaitez peut-être rester le même, en particulier pour toutes les bonnes choses de la vie. Mais votre monde intérieur évolue sans que vous en ayez conscience. Vous vous êtes regardé d'un point de vue extérieur, manquant la profondeur qui se cache sous tout. Comme votre émotion complique votre esprit, votre situation de vie le devient aussi. Vous luttez dans la polarité, comme être méchant ou être vertueux. Votre gratification, qui remplit la partie sombre de votre âme, parle aussi plus fort que vos mots. En laissant votre négativité se développer dans votre monde intérieur, les forces extérieures, par exemple les tendances, continuent de vous contrôler. Qui êtes-vous devenu? Sans valeurs intérieures de qualité, votre vide s'est agrandi. C'est le moment de vous arrêter et d'écouter avec simplicité pour connaître un côté plus profond de vous-même. La vie conditionnelle vous attache. En cas de changement ou de suppression, votre bonheur s'estompe. C'est la fragilité de votre existence, vivre dans votre superficialité. On vous a appris à conditionner toute votre vie. Comprendre comment vous le faites est la clé pour vous libérer. Un ou plusieurs masques que vous portez vous ont influencé sur un chemin descendant. Pour comprendre cela, vous devez tout dévoiler en toute honnêteté. Il n'y a pas de solution facile. Lorsque les signes d'inconfort, de stress, d'anxiété, de peur et d'évitement vous déclenchent, brisez chaque barrière qui masque la vérité sur vous-même. Une véritable transformation doit commencer de l'intérieur. L'amour n'a soi-disant pas de limite. Mais vous aimez les attentes qui rendent l'amour irréaliste, comme la poursuite d'un fantasme. On ne peut pas nier que l'amour rend les humains humains. Malgré la noirceur de l'amour, il n'y a pas de honte à avoir un amour sain et simple. L'amour n'a pas besoin d'être compliqué comme le vôtre. Vous donnez tout pour qu'une relation fonctionne. Si au final, à cause d'une ou plusieurs promesses non tenues, cela ne fonctionne pas, alors l'amour se transforme en ressentiment ou en haine. Plus tard, de manière non résolue, passer à autre chose ne guérira pas votre karma qui est destiné à se répéter. Finalement, vous devez vous demander comment vous aimez car cela se reflète sur une ou plusieurs de vos relations.